tu veux recevoir les clés de la bénédiction? Dis avec moi, je veux recevoir les clés de la bénédiction. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence qui nous bénit. Et merci parce que tu veux nous donner des clés qui vont ouvrir les portes de la bénédiction. Nous croyons qu'en 2022, peu importe ce qui prend place, tu veux nous bénir. Et nous sommes décidés à recevoir dans le nom de Jésus les bénédictions que tu as pour nous. Et toute l'Église dit Amen à cela. Amen. Il y a 2-3 ans de cela, je finis une réunion, c'était une réunion pour l'Église, qui s'était finie un peu tard. Et j'arrive chez moi à la maison après avoir pris les transports. En plus, j'avais toutes sortes de problèmes de transport. Et j'arrive à la maison à minuit. Je suis devant la porte d'entrée. Je suis fatigué. J'ai une grosse journée dans les pattes. Et j'ai juste envie d'un truc. C'est d'aller dans mon lit, de dormir, de récupérer, de reprendre des forces. Sauf que les choses ont, n'ont pas été comme je l'avais pensé. Je suis devant la porte. J'ouvre mon sac, je regarde dans toutes les poches de mon sac et je ne trouve pas ce petit instrument qui me permet d'ouvrir la porte et de passer de l'autre côté, là où il y a la bénédiction, c'est-à-dire mon lit. Je regarde dans toutes mes poches, je vide mon sac, je regarde dans tous les sens. Et en fait, j'avais oublié le matin en partant la clé à l'intérieur, de l'autre côté, là où il y a la bénédiction. Et il est plus de minuit. Tout le monde dort. Ma femme dort. Les enfants sont en train de dormir. Alors je sais que si je me mets à sonner ou à frapper, ça va réveiller toute la famille. Alors je me dis surtout, il ne faut pas faire ça. Alors je me dis, mais comment je vais faire? J'en peux plus. J'envoie des messages à ma femme. Et à ce moment-là, je pense qu'elle était dans la bénédiction du lit. Vous comprenez? Elle devait être en train de dormir. J'envoie des messages. Rien du tout. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Alors 10 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent. J'essaie de tapoter sur la porte. Tac, 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 tac. Et rien du tout. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors je dis, je vais faire un tour. Et je vais marcher dans la ville. Et puis tu sais, pendant ce temps-là, je me dis, je vais faire un truc spirituel utile. Je vais prier pour la ville. Mais autant vous dire que j'étais moyennement disposé. Vous comprenez ou pas? Ça vous arrive, vous arrêtez de me regarder genre, ah bon? À ce moment-là, j'avais juste envie de dormir. J'avais fait des réunions, j'avais fait du ministère. J'avais envie de dormir. Bon, finalement, je vais faire un tour dehors. Je croise quelques voitures. Je prie pour la ville. Bon, Jésus bénit cette ville, bénit le maire, etc. Et finalement, je repars, je tourne, je tapote, je renvoie des messages. Et je m'assois dans les escaliers et puis j'attends. Et au bout d'un moment, Dieu est bon et Dieu existe. Ma femme, je ne sais pas comment, vient m'ouvrir. Elle ouvre et elle repart directement dormir. Je ne demande pas d'explication, je ne fais pas de bruit et je vais directement dans la bénédiction, c'est-à-dire ma couette. Oh! Est-ce que vous comprenez que parfois, la bénédiction est juste là? Il y a une porte simplement qui nous sépare de la bénédiction. Le problème, c'est qu'on n'a pas la clé pour entrer dans la bénédiction. Et aujourd'hui, les amis, je voudrais qu'on puisse saisir véritablement les clés de la bénédiction spirituelle. Est-ce que tu sais que Dieu veut véritablement te bénir? Est-ce que tu sais que la bénédiction, ce n'est pas simplement pour ton voisin ou ta voisine, c'est pour toi. Dis avec moi, c'est pour moi. Sauf qu'il y a des clés pour rentrer dans la bénédiction. Parce qu'on peut être au pas de la porte et c'est véritablement dommage. La Bible nous enseigne, et toute la Bible nous enseigne, que notre Dieu est le Dieu de la bénédiction. Jésus n'a pas cessé de bénir. Je dirais même que le ministère de Jésus peut être résumé par un mot, bénédiction. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc 24, 50 à 51. Ensuite, il les emmena et parle de ses disciples hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Jésus bénit ses disciples. Il déclare la bénédiction. Il relâche la bénédiction. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve cette notion de bénédiction qui est extrêmement présente. Et le mot en hébreu pour bénédiction, c'est barak. Et barak, c'est super intéressant parce que ça signifie effectivement bénir, mais ça signifie plus que ça. Ça signifie s'agenouiller. Et alors j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi bénédiction et s'agenouiller? C'est quoi le lien? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un rituel lorsqu'on recevait la bénédiction, un rituel antique. On se mettait littéralement à genoux, d'accord?
Et vous voyez ça, pour ceux qui aiment, vous savez, les films un peu médiévaux. Donc on se met à genoux et on reçoit l'onction de la bénédiction. C'était un rituel. Autrement dit, tu savais quand tu avais reçu la bénédiction et tu savais si tu avais reçu ou pas la bénédiction. En fait, écoutez-moi bien, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose, oh, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Tu sais, il y a des gens, tu le sais, il y a une bénédiction sur leur vie. Tu sais, tu vois ou pas? Et des fois, tu le sens. Tu sais, hey, là, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas la bénédiction sur ma vie. Puis il y a des moments, tu sais, là, il y a la bénédiction sur ma vie. C'est comme si les portes s'ouvrent, il y a des faveurs, Dieu est avec moi. Il y a des gens, là, je sais, il y a une bénédiction sur leur vie. C'est comme quelque chose, c'est plus fort qu'eux. Mais tu l'as reçu. Et aujourd'hui, je voudrais que vous partiez dans ce lieu en disant, j'ai reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Wouh! La bénédiction, c'est une force puissante pour relâcher la faveur, la vie, l'intention, le but de Dieu sur quelqu'un. C'est une force. C'est quelque chose qui est concret. Et en tant que peuple de Dieu, on est appelé à vivre avec cette force qui est en nous, qui vient nous stimuler, nous bouger, nous donner d'avancer. La bénédiction de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité, Église. Les gens dans l'Ancien Testament désiraient abondamment la bénédiction. Ce n'est pas quelque chose où ils se disaient, ok, si j'ai la bénédiction, c'est bien, si je ne l'ai pas, tant pis. Ils se battaient pour ça. Des fois, ils faisaient des combines pour ça, mais ils désiraient la bénédiction. Vous comprenez? Il y a un gars qui s'appelle Jacob, il a compris l'importance de la bénédiction. Et des fois, vous savez, nous, on vit notre vie comme si on pouvait vivre sans la bénédiction de Dieu. Non, 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 on a besoin de la bénédiction. Il y a une prière que je fais chaque matin, c'est Seigneur, donne-moi ta faveur, donne-moi ta bénédiction. Ne me donne pas de vivre sans ta faveur et sans ta bénédiction. J'ai besoin de cela. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, Dallas Willard, qui est un philosophe chrétien, disait ceci. La bénédiction, ça apparaît à l'écran, est la projection du bien dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui projette du bien dans la vie de quelqu'un, qui va frayer un chemin pour le bien dans la vie de quelqu'un. Maintenant, je voudrais qu'on aille un peu plus dans la parole et je voudrais qu'on puisse comprendre et saisir que Jésus veut nous bénir et qui nous a créés pour la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Galates chapitre 3, versets 13, 14. Voici ce qu'il est écrit. Le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. J'aime ça. Que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit quiconque est pendu au gibet, au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Alors, il y a des gens ici, je pense je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui sont d'origine juive, d'accord? Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas juifs. Mais ce que j'aime, c'est que la bénédiction d'Abraham est quand même pour nous, alléluia. Dieu veut nous bénir de la même façon qu'Abraham. Alors, certains vous dites, alléluia, amen, c'est super, mais c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Ok, quelques-uns, merci Iris. Alors je vais dire pour Iris. On va lire la Bible pour Iris, d'accord? Et puis pour ceux qui ont dit amen intérieurement, je sais que vous êtes réservés, ok? C'est quoi la bénédiction d'Abraham? Alors il faut aller dans la Bible au tout début, dans la Genèse. Et on va dans Genèse au chapitre 12 et on va lire versets 2 et 3. Parce que Jésus nous a libérés de la malédiction, on est d'accord avec ça, c'est ce qui est écrit, et il nous donne à nous tous, nous qui marchons avec lui, la bénédiction d'Abraham. Mais c'est quoi cette bénédiction? Voici ce qu'il est écrit. Dieu parle à Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, prochain slide. La bénédiction d'Abraham, elle se résume en 3 réalités. La première réalité, c'est l'influence. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est la dimension de la croissance et de l'influence. Est-ce que vous savez, Église, que Dieu veut nous donner de croître? Dieu veut nous donner de l'influence. J'en ai marre que dans l'Église, on accepte de vivre dans la médiocrité comme si c'était normal. J'en ai marre que dans l'Église, on accepte de vivre la petitesse comme si ça signifiait être spirituel. Des fois, on confond ça et l'humilité, mais ça n'a rien à voir. Des fois, on dit, plus c'est médiocre, plus c'est spirituel, plus c'est de Dieu. Non! Oh! Dieu nous a créés et veut nous donner la bénédiction de l'influence et de la croissance. Alléluia! Et Dieu,
t'appelle à entrer là-dedans. Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu puisses t'épanouir, fleurir, porter du fruit, croître, te développer, vivre un développement? Quelqu'un dit amen à cela? Tu sais que Dieu veut que tu sois heureux dans cette dimension. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie, comment ça va, le combat, c'est difficile, la médiocrité. Non, doucement. Tu sais, moi, je me souviens, dans la première église dans laquelle on était, il y avait une dame de l'église qui priait de cette manière et dit, Seigneur, nous ne sommes que des vermisseaux devant toi. Et moi, j'écoutais ça, je disais, peut-être elle, mais pas moi. Mais tu comprends que Dieu ne nous appelle pas à nous considérer de cette manière. Dieu nous appelle à l'influence, à la croissance, au développement. Alléluia. Et on doit avoir grand pour Dieu parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Autre chose, deuxième réalité, c'est la faveur. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu dit ceci, que pour mes enfants, il y a une faveur particulière. Ça, c'est extraordinaire. Dieu aime tout le monde, mais la faveur n'est pas sur tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu aime tout le monde de manière égale, mais Dieu ne donne pas sa faveur à tout le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une faveur pour ceux que Dieu bénit? Dieu les favorise, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, Dieu dit, je te bénirai. Les malédictions, ceux qui déclarent des malédictions sur toi, eh ben, ça se retournera contre eux et cette malédiction n'aura aucun effet parce que je te bénis. Il y a une bénédiction sur ta vie. Et même ça dit ceci, je rendrai ton nom grand. Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une influence qui est extraordinaire, c'est la faveur de Dieu qui fait même que les gens autour disent « Waouh, cette personne, il y a quelque chose de spécial sur sa vie. » On est obligé de le voir et de le remarquer. La bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça se voit, les amis. Amen. Alors, autre réalité, c'est que c'est une source de bénédiction. Lorsqu'on est béni, c'est pour être une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, en fait, on est béni pour libérer, pour être comme un canal de bénédiction autour de nous. Alors, ceci étant dit, quand vous avouez ceci, c'est qu'en fait, les bénédictions qu'on a lues là, ce n'est pas des bénédictions juste spirituelles. Parce que parfois, lorsqu'on parle de bénédiction, on est toujours en mode c'est chrétien, très humble. Oui, mais c'est des bénédictions juste spirituelles. Oui, il y a des bénédictions spirituelles. Mais les bénédictions et les bénédictions d'Abraham, est-ce que vous savez que c'est des bénédictions sur la terre? Ce n'est pas un jour dans le ciel, je serai béni. Et pour l'instant, aujourd'hui sur la terre, je traîne ma vieille carcasse et parce que je dois subir la vie. Allô? Est-ce que vous savez que c'est la bénédiction sur la terre? Dieu veut qu'on soit béni sur terre. Et alors, vous savez, il y a un truc. C'est que parfois, on a peur de prêcher ça dans les églises. Est-ce que vous savez pourquoi on a peur de prêcher ça? À cause des excès de certains. Parce que certains ont été beaucoup trop loin. Et ils ont dit, si tu n'as pas, la dernière Porsche ou une grosse Ferrari, ou si tu n'as pas une villa à Saint-Tropez, tu comprends? Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie, il y a un péché caché, il n'y a pas la bénédiction. Et en fait, ça, c'est un mensonge. On est d'accord avec ça? Et parce qu'on a peur d'être dans une théologie qu'on appelle la théologie de l'hyper-prospérité, on a oublié de prêcher la bénédiction biblique. Mais ce n'est pas parce que certains font trop loin et racontent des choses excessives qu'on va se priver de prêcher la parole de Dieu et la bénédiction biblique. Alors, vous savez quoi? On ne va pas se gêner cet après-midi. Non seulement je vais prêcher la bénédiction, mais on va ouvrir les portes de la bénédiction. Amen. Et on n'a pas peur de cela. Parce que Dieu veut véritablement nous bénir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La bénédiction d'Abraham, en fait, c'est une bénédiction, je peux vous dire quelque chose, c'est une bénédiction antique. J'ai presque envie de dire c'est une bénédiction légendaire, pas dans le sens légendaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve ça depuis l'histoire de l'humanité. Depuis que la terre existe, Dieu a décidé de bénir de la bénédiction d'Abraham, ou on l'appelle ça autrement. On retrouve cette bénédiction formulée différemment dans l'ensemble de la Bible. Par exemple, dès le début dans la Genèse, Dieu dit aux premiers hommes, Adam et Ève, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». Vous voyez, c'est l'idée de croissance, c'est l'idée de développement, de faire une grande nation. Remplissez la terre, rendez-vous en maître. C'est la dimension de la faveur, dominez la faveur de Dieu encore sur les poissons des mers, les oiseaux
oiseaux du ciel, etc., etc., sur les reptiles, les insectes, et toutes les filles disent Alléluia, Amen. Dieu vous donne la domination sur les araignées. Amen. Et on retrouve ça également. Pasteur Jean, la dernière fois, Chambreux, a prêché sur la prière de Jabez. Est-ce que vous savez que la prière de Jabez, c'est la bénédiction d'Abraham? Il avait compris un truc. En fait, il a compris, il y a une bénédiction qui est là, c'est une bénédiction antique. Ok? Et ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui, en 2022. Et voici ce qui est écrit dans 1 Chronique 4.10, c'est la bénédiction, c'est la prière de Jabez et c'est la bénédiction d'Abraham. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir ». Il a compris que la bénédiction, demander la bénédiction, c'était spirituel. Vous comprenez? Est-ce qu'on prie pour la bénédiction? Est-ce que vous demandez tous les jours la bénédiction? Veuille me bénir, agrandir mon territoire. Et là, tu as envie de dire, Jabez, sois humble. Dis, Seigneur, non, Seigneur, donne-moi l'humilité. Non, non. Il garde l'humilité, mais il dit, agrandis mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. C'est la faveur et la protection. Vous comprenez cela? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors, vous voyez, lui, il a ouvert les portes de la bénédiction et il a reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia! Alors, cette bénédiction antique, elle est pour nous aujourd'hui. Il faut qu'on la saisisse. Il y a une bénédiction que les enfants de Dieu n'ont pas saisie. C'est la bénédiction d'Abraham. Alors, on va aller plus loin, mais juste avant ça, je voudrais vous parler de bénédiction et malédiction. Parce qu'en fait, si on parle de bénédiction, on ne peut pas parler de bénédiction sans parler de malédiction. John Ortberg, qui est un pasteur en Californie, a écrit ceci. Bénédiction et malédiction ne sont pas des mots de la Bible compartimentés. Ce ne sont que par ces deux façons que nous traitons les gens. Ils sont aussi inséparables qu'inspirés et expirés. Alors, on ne peut pas parler de bénédiction sans parler de malédiction. Et il y a des sources de malédiction, les amis. Et peut-être que on va entrer dans la porte de la bénédiction. On va entrer dans la bénédiction, mais il faut comprendre la réalité de la malédiction. C'est possible qu'il y ait des personnes ici dans ce lieu ou des gens qui écouteront après sur Internet. C'est possible que vous viviez sous le poids de malédiction. En fait, vous essayez d'avancer, de progresser, et tu sens, c'est comme un poids, c'est plus fort que moi. Ça ne veut pas, ça ne marche pas. À chaque fois que, enfin, je vais m'en sortir et que ma vie va aller vers le mieux, il y a un truc qui fait que ça glisse, et je retombe en arrière, et c'est plus fort que moi. Et c'est non seulement sur ma vie, mais j'ai l'impression que c'était sur la vie aussi de mes parents, peut-être même de mes grands-parents. Et c'est les réalités, les malédictions existent. Et parfois, vous savez, on voit les malédictions comme, tu vois quelqu'un, t'imagines quelqu'un dans une salle obscure, en train de faire des choses bizarres, des incantations. Et là, c'est la malédiction. Non, non, en fait, c'est possible que ce soit ça. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça la malédiction. En fait, il y a des sources de malédiction. La source de la rébellion. Parfois, lorsqu'on s'est rebellé contre Dieu et on a eu un style de vie de rébellion, ça a des conséquences que la Bible appelle malédiction. Ça veut dire qu'il y a du mal qui nous arrive. OK? Autre source, c'est le péché tout simplement. Ça ne va pas jusqu'à la rébellion, mais le péché amène des conséquences qui sont des malédictions. Et je vais aller plus loin. Des fois, il y a des malédictions qui sont des malédictions, je dirais, générationnelles. Et encore une fois, ce n'est pas forcément des puissances spirituelles, des trucs occultes, etc. C'est des schémas de pensée qui ont été transmis. Est-ce que vous savez que même, en termes de sociologie et de psychologie, ça se vérifie? C'est-à-dire que les enfants qui ont été abusés et parfois deviennent, et même régulièrement deviennent eux-mêmes des abuseurs. Des enfants qui ont vécu dans un environnement d'alcoolisme, eux-mêmes deviennent des alcooliques. Et en fait, il y a un cycle comme ça de transmission générationnelle parce qu'il y a des schémas de pensée qui viennent, comme s'associer à qui l'on est. Parfois, il y a des gens qui ont peur, de fonder une famille parce que la famille dans laquelle j'étais est une famille dysfonctionnelle et ça s'est brisé, ça s'est cassé. Et alors, on rejette l'idée de la famille parce qu'on a vu cela. Et en fait, la famille devient une malédiction. Vous comprenez? Enfin, l'idée que ça devienne une malédiction. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est que, les amis, ce n'est pas irrémédiable. On peut inverser les choses. Amen. Et on peut transformer la malédiction en bénédiction. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il est dit que Jésus a porté sur lui les malédictions que la loi faisait peser sur nous. C'est quoi en fait? La loi nous amène à la réalité que nous sommes pécheurs et que le péché existe.
C'est ça en fait. Et le péché et la rébellion et les péchés générationnels, ça amène quoi? Ça amène du mal dans notre vie. Mais Jésus a pris ces malédictions à la croix et il nous donne maintenant d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et ici, il y a plein de témoignages de personnes. C'était la malédiction dans votre vie. C'était la malédiction dans votre famille. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Mais au nom de Jésus, maintenant, je viens briser les œuvres de malédiction de l'ennemi et je déclare la bénédiction sur votre vie. Je déclare que Dieu veut te bénir. Je déclare que Dieu veut te faire prospérer. Je déclare que Dieu veut t'élever. Je déclare que Dieu est avec toi. Déclare que Dieu bénit chaque sphère de ton existence. Je déclare que Dieu bénit ton lever et ton coucher. Je déclare que Dieu bénit tes relations. Quelqu'un dit amen à cela. Et par le sang de Jésus, on refuse et on nettoie les malédictions. Et nous entrons dans la bénédiction de Dieu. Que ceux qui le reçoivent disent amen et applaudissent le Dieu qui veut nous bénir. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut effacer tout ça, entrer dans la repentance et dire Seigneur, je brise tout cela. C'est source de malédiction et je veux entrer maintenant dans la bénédiction. Alors, on entre dans le vif du sujet maintenant. C'était une longue introduction, mais il fallait poser les bases. Comment entrer dans la bénédiction? Quelles sont les clés? 3 clés. Alors, c'est un trousseau de 3 clés. OK? Première clé, l'héritage de la bénédiction. C'est quoi un héritage? Ça va apparaître à l'écran de définition. L'héritage, c'est un patrimoine laissé et transmis par succession. Je l'aurais dit, c'est un patrimoine, d'accord? Un capital laissé et transmis par succession. Donc, quelqu'un qui vient nous donner, amener une succession et une bénédiction. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Le père de mon père s'appelait Raymond, Pépé Raymond. Pépé Raymond était extraordinaire. Il mettait des baskets de skater. Je vous assure. Il aimait le Tour de France. Lorsqu'on allait en vacances à l'île de la Réunion, il regardait le Tour de France. Il aimait les cerises. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai envie de vous raconter ça sur Pépé Raymond. D'accord? C'est gratuit. Ce n'était pas dans mes notes, c'est comme ça. Bref. Et mon grand-père, Pépé Raymond, a grandi comme orphelin. À l'île de la Réunion, il a dû se débrouiller seul, jeune, enfant. Et il n'a pas connu ses parents. Et il a grandi comme orphelin. Et plus tard, il a fondé une famille. Il a eu 4 gars, ok. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a grandi dans la richesse, ok. Et vous imaginez qu'un jeune orphelin, évidemment, tu ne grandis pas avec énormément d'argent, énormément de ressources et tout cela. Et pourtant, à la fin de sa vie, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il a reçu un jour un appel, il a reçu ensuite un courrier qui lui annonçait une bonne nouvelle. C'est que quelqu'un, quelque part qu'il ne connaît pas, dans le nord de l'île de la Réunion, notre famille habite dans le sud, est décédé. Et en fait, cette personne-là est quelqu'un de sa famille qu'il ne connaissait pas. Et ils sont liés ensemble par les liens de la famille. Et cette personne, parce qu'elle est décédée, les autorités ont cherché est-ce qu'il y avait des héritiers. Et ils ont vu que mon grand-père faisait partie des héritiers. Et mon grand-père a reçu cette nouvelle, c'est qu'il avait un terrain qui lui appartenait dans l'île de la Réunion. Vous comprenez ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il était héritier de quelque chose pendant toute sa vie et il ne le savait pas. Et il a reçu ça à la fin de sa vie. Mais écoutez bien ceci, c'est qu'il est possible spirituellement de ne pas attendre la fin de notre vie ou d'être aux portes du ciel et que Jésus nous dise, en fait, il y avait un héritage pour toi et tu ne le savais pas. Il est possible aujourd'hui, et je viens vous livrer un courrier aujourd'hui sur lequel il est écrit que quelqu'un vous a donné un héritage qui est pour vous, qui est un héritage de bénédiction et que vous êtes inscrits sur la succession et que vous êtes littéralement les héritiers de cette bénédiction. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus, les amis. Jésus est mort à la croix, pas simplement pour nous sauver, et c'est déjà énorme. Pas simplement pour qu'un jour on aille au ciel, et c'est déjà énorme. Mais Jésus a fait quelque chose lorsqu'il est mort à la croix. Il a vaincu, terrassé
toutes les malédictions de notre vie. Mais Jésus a fait quelque chose. Il a pris cette bénédiction antique, il a pris cette bénédiction légendaire, mais bien réelle, qui était là, inscrite depuis la nuit des temps pour le peuple de Dieu. Et Jésus a fait quelque chose, c'est qu'il a pris cette bénédiction, d'accord? Il est mort à la croix et il a inscrit là, vous comprenez, sur son courrier, il a inscrit sur ses papiers de succession, il a mis le nom de Cédric, il a mis le nom de Naël, il a mis le nom de John, il a mis le nom d'Aurélie et il a dit c'est la bénédiction qui est pour vous. Il a mis le nom de Sandra, il a dit elle doit hériter de la bénédiction de Dieu. Il a mis le nom de Lauralie, il a dit la bénédiction de Dieu est sur elle. Il a mis le nom de Grace et encore et j'en passe et j'en passe. Dieu a mis ton nom, Jésus a mis ton nom sur un courrier, sur, comment dirais-je, ce papier de succession et il te dit, il y a la bénédiction d'Abraham qui est pour toi. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment le Seigneur? On a le droit. Alors on a un héritage qui est inconnu mais qui est bien réel, les amis. Et c'est le temps de le prendre maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'idée, les amis, c'est de s'attacher à celui qui donne la bénédiction. Jésus est celui qui donne la bénédiction. Parfois, vous savez ce qui se passe, c'est qu'en fait, on court, on veut absolument la bénédiction et on est prêt à passer par toutes sortes de combines et de moyens. Pourquoi? Pour attraper la bénédiction. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut, c'est s'attacher à celui qui délivre et qui donne la bénédiction. Et parfois, il y a ce conflit. La bénédiction de Dieu, oui, on la veut. Et parfois, on peut opposer ça et ça peut devenir un piège au Dieu qui bénit. C'est-à-dire que je veux vraiment chercher la bénédiction par tous les moyens. C'était le problème de Jacob dans la Bible. Il a voulu la bénédiction par tous les moyens. Et à bout d'un moment, il a eu un face-à-face avec Dieu et il est passé de la bénédiction de Dieu qu'il voulait chercher par toutes sortes de combines au Dieu qui bénit véritablement. Et les amis, écoutez bien, il y a des personnes, et je préparais ce message, j'ai vraiment sur le cœur, il y a des personnes ici, vous cherchez la bénédiction de Dieu. Vous avez envie d'être béni et c'est légitime. Vous en avez marre de la malédiction. Vous en avez marre de ce qui repose sur vous. Ça fait des années et tu cherches, tu cours après la bénédiction. Dieu te dit c'est bien. Mais il te dit ceci, change de mindset, change de façon de voir. Et tu dois maintenant courir non pas derrière la bénédiction, mais tu dois courir derrière le Dieu qui bénit. Et alors que tu es attaché à Jésus, tu vas littéralement recevoir toutes ces bénédictions. La première clé que je vais vous laisser, les amis, c'est très simple, c'est basique, mais c'est la clé suivante, que votre vie soit profondément attachée à Jésus-Christ, que votre vie soit liée avec Jésus. Est-ce que vous voulez la bénédiction de Dieu? Aimez le Seigneur, marchez auprès du Seigneur, servez le Seigneur, mettez-le en priorité dans votre vie, aimez-le de tout votre cœur. Écoutez bien ceci, Dieu va littéralement bénir. Et dans la Bible, il y a cette réalité, on le voit dans l'ensemble des Écritures. Dieu dit ceci à son peuple, au peuple d'Israël. Il dit, si tu t'éloignes de moi, il va y avoir des malédictions. Par contre, si tu marches avec moi, si tu marches selon mes lois, si tu marches selon mes commandements, si tu m'aimes de tout ton cœur, par contre, c'est sûr, il va y avoir des bénédictions incroyables. Il peut y avoir des ennemis féroces contre toi. Tu seras béni. Alors, on s'en fiche du Covid. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas les gestes barrières. Je dis, enlevez pas vos masques, hein, faites pas n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe, ça peut être une saison de crise. Dieu veut nous bénir quand même. Et Dieu veut nous faire prospérer quand même. Et Dieu est avec nous quand même. Parce qu'on ne sert pas le Dieu des circonstances. On sert le Dieu de la bénédiction, les amis. Et même dans les temps de famine, Dieu a béni son peuple. Regardez le peuple d'Israël. À un moment, il y avait la famine, mais Dieu avait pourvu à la bénédiction en envoyant un Joseph qui était placé stratégiquement et il y avait une provision extraordinaire. Donc il y a des personnes ici, vous vous dites, oh là là, les temps sont durs. Non, non, écoute-moi bien, peu importe les temps, Dieu est avec toi et Dieu va te bénir. Place ta confiance dans l'Éternel qui te bénit. Alléluia. Amen. Deuxième clé, les relations de bénédiction. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des relations qui amènent la bénédiction? Vous savez ou pas? Je vous donne un exemple. Donc, il y a la bénédiction d'Abraham, mais à côté d'Abraham, il y avait un gars qui devait recevoir la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il était avec Abraham. Parce qu'il a fait le voyage avec Abraham. Et son nom, c'est Lot. Et il devait recevoir la bénédiction d'Abraham. Tout ce qu'Abraham avait reçu, parce qu'il était avec Abraham, il devait le recevoir aussi.
Et regardez dans la Bible, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais on voit à chaque fois que, tant que Lot reste avec Abraham, il est béni. Il avance, il gagne les batailles, ça se passe bien pour lui. Et à chaque fois qu'il est en compagnie de celui qui est béni, c'est OK. Est-ce que vous êtes là ou pas? OK? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui attirent la bénédiction sur toi? Moi, j'ai envie d'être entouré de personnes qui vivent la bénédiction de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est contagieux, mais la bonne contagion. Amen. Alors moi, je vais être entouré de personnes qui ont la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et je leur dis, comment tu vis la bénédiction de Dieu? Et en fait, ça se transmet. Il y a une transmission de la bénédiction. Moi, je peux vous dire, j'aime, depuis que je suis avec des personnes, je marche avec des ministères où il y a la bénédiction de Dieu. Vous savez quoi? Ça vient sur ma vie également. Et je reçois leur bénédiction, et je reçois la bénédiction du Seigneur. Et je grandis par rapport à cela. Mais écoutez bien ceci, c'est qu'il y a aussi des réalités, certaines relations amènent des problèmes et la malédiction. Tant que Lot marche avec Abraham, c'est OK. Et puis au bout d'un moment, il va arrêter de courir derrière le Dieu qui bénit et il va courir derrière la bénédiction elle-même. Il va voir l'étendue d'herbe, il va voir l'étendue, les plaines, et il va dire, c'est un bon endroit. Je vais arrêter d'être avec Abraham et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais courir après la bénédiction. Et il va dans un endroit qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'est toutes les relations toxiques qui peuvent exister, c'est présent là-bas. OK? Et il va donc à Sodome et Gomorrhe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la bénédiction est brisée, et là, il y a la malédiction. Et ça finit mal pour lui. Ça finit mal pour son épouse. Ça finit mal pour sa famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été avec des relations qui étaient toxiques. Cette ville, ce n'était pas l'endroit où il devait aller. Ces relations, ce n'était pas les relations qu'il devait avoir. Et ça a amené des malédictions sur sa vie. Est-ce que je peux vous dire un truc? Quand j'étais enfant, mon père veillait à mes fréquentations. OK, il y a peut-être des jeunes ici, tu en as marre que tes parents surveillent tes fréquentations. OK? Et tes parents te disent, ah, OK, fréquente pas un tel. Tu dis, t'en as marre. Et tu dis, laisse-moi. Est-ce que je peux vous dire un truc? Quelques années plus tard, le gars qui vous parle, qui à l'époque avait des cheveux, maintenant on n'en a plus, etc. Je vais avoir 37 ans cette année. Est-ce que je peux vous dire un truc? Mes parents avaient raison. Parce que, je peux vous le dire, ils avaient raison de regarder mes fréquentations. Parce qu'il y a des relations qui sont toxiques et ça amène des problèmes. Et aujourd'hui, c'est moi le papa et je dis à mes enfants, attention, alors ok, ils sont jeunes, hein, mais attention, lui va te faire des bêtises, je vois qu'il te fait faire des bêtises, etc. Alors on veille aux relations, aux fréquentations, parce que des fréquentations, c'est la bénédiction, mais il y a des fréquentations, c'est la malédiction. Et vous savez ce qui se passe? Il y a un truc, c'est que quand on est en groupe, tu vois, il y a quelque chose qui, hein, vous comprenez? Lorsqu'on est tout seul, parfois c'est OK, mais lorsqu'on est en groupe, tu vois, on est entraîné dans des chemins de malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous asseyez pas sur le banc des moqueurs ou des méchants. Parce qu'en fait, tu écoutes, tu reçois, puis ça devient toxique et ça vient te polluer l'esprit. Alors, tu dois couper. Est-ce que je peux vous dire ceci? Des personnes, vous devez couper avec des relations. Il faut aimer les gens, mais il y a des relations qui sont toxiques. Certains disent, ouais, mais ça, c'est pas l'amour. Écoute-moi, dans la Bible, il y a 3 catégories de personnes. C'est dans les proverbes. Il y a le sage, fréquente les sages. Il y a l'insensé. L'insensé, tu peux avoir un peu de fun avec lui, mais il ne reste pas trop longtemps. Des fois, il fait des trucs un peu fous. D'accord? Il peut changer. Et puis, tu as le méchant. Lui, il est toxique. Rentre pas en contact avec lui. Fuis le méchant. Et en fait, les personnes ici, vous n'arrivez pas à entrer dans la bénédiction parce que les relations, vos compagnies, c'est mauvais. C'est toxique. Et tu dois t'entourer de personnes qui vont amener la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. C'est ce que je veux te dire de faire. En 2022, prends la décision de choisir tes relations. Prends la décision de choisir les relations que Dieu a placées littéralement dans ta vie. Je ne dis pas forcément, OK, tu dois avoir que des chrétiens dans ta vie. Moi, j'ai des personnes, vous comprenez que c'est des amis de cœur même. Ce n'est pas des chrétiens, OK, c'est des amis de cœur. Je les aime énormément. Mais en fait, je sais que Dieu, c'est une bénédiction dans ma vie, ces personnes-là. Et je veux être aussi une bénédiction réciproque. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui, au contraire, amènent une bénédiction et même ils veulent en savoir plus sur le Seigneur et même ils m'encouragent dans ma foi. Vous savez, des fois, il y a des non-croyants qui nous encouragent même dans notre foi. Est-ce que vous savez ça?
Et alors, les amis, on doit prendre la décision d'avoir des relations de bénédiction. Des personnes ici, et là, je n'ai pas prévu de le dire, c'est même des gens dans nos familles, c'est des relations toxiques. Je ne suis pas du tout pour qu'on coupe avec nos familles, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on bénit tous les gens de notre famille. On aime nos familles. On peut avoir un moment où on dit on va manger ensemble, etc. Mais il y a une différence entre être sous l'emprise de quelqu'un qui amène la toxicité, la méchanceté et la malédiction sur notre vie. Et à un moment, il faut couper ces liens-là, couper les liens d'âme afin d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et alors, les relations, il y a des relations de bénédiction. Et lorsque tu commences à avoir des relations de bénédiction, en fait, tu commences à ouvrir la porte de la bénédiction. Tu commences à entrer dans la bénédiction et dans la faveur de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Troisièmement, et je finis avec ça, troisième clé, et j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. C'est pratique. Mais c'est le style de vie de bénédiction. Il y a des moments, on a Jésus, on a les bonnes relations, mais en fait, il y a un style de vie qui amène la bénédiction et un autre style de vie qui n'amène pas du tout la bénédiction. Et il faut entrer dans un mode de vie, dans les principes de vie qui vont attirer la bénédiction sur notre vie. Et en fait, Jésus nous appelle, il nous enseigne à entrer dans la bénédiction. Dans la Bible, il y a le meilleur sermon qui s'appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et Jésus dit béni, heureux, celui qui fait ci, celui qui fait ça. Et Jésus donne le mode de vie, le style de vie de celui qui va recevoir la bénédiction et qui sera heureux. Est-ce que je peux vous donner des exemples d'un style de vie qui amène la bénédiction? Vous êtes avec moi ou pas encore? Oui? Alors, le pardon. Est-ce que vous savez que le pardon attire la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu sais que pardonner, c'est premièrement pour toi? Il y a des personnes, vous ne voulez pas pardonner parce qu'on vous a fait trop de mal. Et tu dis, je ne veux pas pardonner à cette personne, elle ne le mérite pas. Certainement. Mais toi, par contre, elle ne le mérite pas. Personne ne mérite. Mais écoute, mais toi, tu as besoin d'être libéré. Et donner le pardon, c'est attirer la bénédiction sur sa vie. Et personne, vous ne vivez pas la bénédiction parce que vous refusez de pardonner. Et je veux le dire avec grâce et amour. Tu dois pardonner pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. La générosité, ça amène la bénédiction. J'ai vu les personnes généreuses et j'ai vu quelque chose sur leur vie. C'est que plus ces personnes libèrent la générosité, plus Dieu est généreux avec ces personnes. Parce que Dieu veut qu'on soit un canal de bénédiction. Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction. Dieu ne veut pas qu'on ait la bénédiction pour garder ça, parce que sinon c'est un lac. OK? Ou parfois c'est une flaque. Les personnes, vous avez le peu de bénédiction, vous voulez garder. Non, je dois garder le peu de bénédiction que j'ai. Non, écoute-moi bien. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Et plus tu vas libérer la générosité, et plus Dieu va te bénir. Et la générosité, ça, c'est le style de vie de bénédiction que Dieu veut. Le principe de la semence. Lorsque tu sèmes l'amour, lorsque tu sèmes la joie, lorsque tu sèmes la paix, lorsque tu sèmes dans les sphères au niveau des finances, écoute-moi bien, il y a une réalité, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas récolter. Amen. Les personnes ici, vous êtes dans un temps où vous semez, tu dis quand est-ce que la bénédiction va venir? Parce que tu penses de cette manière, et c'est la mentalité sur la terre, tu penses travail, salaire. Et en fait, la bénédiction, ce n'est pas travail, salaire, c'est semence, récolte. C'est quoi la différence? Travail, salaire, c'est quoi? Je travaille, je veux mon salaire à la fin du mois. OK? En gros, ça prend à peu près 30 jours pour que je reçoive la récompense de mon travail. La récolte, c'est pas pareil. La récolte, c'est que tu sèmes et puis t'attends, et t'attends, et t'attends longtemps par moment avant que la récolte arrive. Mais la récolte arrive. Et en fait, tu dois changer de mentalité, passer de la mentalité salaire-travail à la mentalité semence-récolte. Les personnes, vous êtes dans une saison de récolte, de semences. Mais je peux te le dire, il y a des semences là, des choses que j'ai semées il y a 10 ans de cela. Et c'est seulement 10 ans plus tard que je récolte le fruit. Mais je peux vous dire un truc, cette loi-là spirituelle, ça fonctionne. Dieu nous donne la récolte lorsqu'on l'a semée. Alors on veut semer la bénédiction et on va récolter la bénédiction. Et on va le récolter au centuple. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia, merci Ravi. Par contre, il y a d'autres choses. Je pourrais encore développer le style de vie de bénédiction. Mais par contre, attention, l'inverse est aussi vrai.
pour les malédictions. L'amertume, ça amène la malédiction malheureusement. L'égoïsme, ça amène la malédiction. Si tu veux gagner, courir après la bénédiction en fraudant la fraude, peut-être que tu vas gagner à court terme, mais à long terme, ça amène la malédiction. Il faut se dire, ok, je vais gruger sur la feuille d'imposition. Là, j'ai ma société, là, je vais gruger sur, je sais pas quelle taxe. Tu comprends? Je vais réduire là, les coûts salariaux, ok? Je vais gagner un peu d'argent comme ça. Peut-être que sur le court terme, tu gagnes, mais écoute-moi, à long terme, tu vas perdre. Et Dieu ne va pas bénir cela. Oh oh! Dieu bénit pas ça. Dieu aime la lumière. Dieu bénit pas la paresse non plus. Et vous savez, il y a un verset biblique qui m'a fait rire lorsque je suis devenu chrétien très jeune. J'ai lu ça dans les Proverbes. C'est que le paresseux tourne dans son lit comme la porte autour du gond. Je sais pas, vous avez déjà lu ça dans la Bible? C'était drôle, tu vois. Je te dis, ah ouais, c'est marrant comme histoire. Il tourne dans son lit, tu vois. Et Dieu dit, je bénis pas ça. Je bénis quelqu'un qui va travailler, remonter les manches et œuvrer, quoi. Et des fois, vous savez, si juste on attend dans la paresse, Dieu bénit pas ça. Par contre, il nous aide dans le travail, il nous fortifie. Dieu bénit pas l'orgueil. Dieu bénit pas cela. Et si on veut la vraie bénédiction de Dieu, on doit sortir de la bénédiction, tu sais, c'est les fausses bénédictions où on veut se montrer. C'est la bénédiction de l'orgueil. C'est la bénédiction Instagram. Vous avez déjà vu ça, la bénédiction Instagram? C'est quoi la bénédiction Instagram? En fait, c'est des gens qui font croire qu'ils sont bénis, mais ils n'ont pas les bénédictions qu'ils montrent. Vous comprenez ça? Ils passent devant un hôtel 4 étoiles, il y a une Ferrari devant, ils font une photo, tu comprends ça? Ils postent ça sur Instagram et tu dis, waouh, la chance, mais c'est pas vrai, croyez pas ça. Comprenez? C'est des gens qui vont, tu vois, ils font croire qu'ils sont en vacances au bout du monde et en fait ils ont fait une photo montage. Je vous assure. Comprenez? C'est les personnes, tu sais, tu croises, Harry, on en croise, tu croises un VIP, une star, puis tu vas faire une photo avec la personne, et tu dis, voici mon pote, on est sortis ensemble. Non, arrête de mentir. En fait, ça a duré 10 secondes et la personne est partie derrière, tu vois? Et ça, c'est quoi? C'est la bénédiction Instagram, c'est la bénédiction de l'orgueil. Si on vit comme ça, Dieu ne va pas nous bénir. Parce qu'on veut se montrer. Non, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on soit dans la vraie bénédiction. Je ne suis pas contre le fait de faire des photos, etc. Vous comprenez? Moi, on peut faire des photos, les poster sur Instagram, mais c'est toute une mentalité. Dieu bénit les gens, vous savez quoi? Qui vont pas dire, regarde comment je suis béni. Mais Dieu va bénir les gens qui ont un style de vie, qui vont dire, Seigneur, la bénédiction, elle est déjà pour ta gloire. Qu'est-ce que je peux faire pour te glorifier avec la bénédiction que tu m'as donnée? Qu'est-ce que je peux faire pour libérer la générosité? Et en fait, Dieu va nous donner des stratégies de générosité. Ça veut dire quoi, les stratégies de générosité? Ça ne veut pas dire que parfois, vous savez, on a un peu de mal à gérer la générosité. C'est-à-dire que toutes les sollicitations que j'ai, je bénis. Non, c'est pas ça la générosité. Ça veut dire que, ok, je vais même structurer, planifier, avoir une stratégie de Dieu pour libérer la générosité. Il va y avoir une partie, peut-être, je ne sais pas combien, il va y avoir un segment, un pourcentage dans mes revenus, ce sera exprès pour la générosité. Et cette année, Dieu me demande au-delà des dîmes et des offrandes, parce que c'est ça la générosité, d'être généreux par exemple dans tel domaine, pour telle association, pour tel ministère, pour telle et telle chose. Et là, en fait, je commence à libérer la générosité. Et Dieu dit, waouh, je vais la bénir, je vais le bénir, je vais lui donner encore plus, parce qu'en fait, c'est pas pour lui, c'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil. Il a compris le principe de la bénédiction, et lui-même et elle-même, c'est une source de bénédiction. Alors les amis, on est appelé véritablement à vivre cela. Et alors qu'on le fait, oh, je vais vous le dire, Dieu va faire couler encore et encore et encore la bénédiction. Alors il y a 3 clés. C'est simple, c'est pratique. La première clé, c'est l'héritage de la bénédiction. Et en fait, c'est celui qui nous a donné la bénédiction. C'est la chose la plus simple au monde. Mais reste attaché à Jésus. Sers Jésus. Cours après Jésus. Cours pas après les richesses. Dis, ok, je vais être riche, alors je cours après la richesse. Dieu doit me bénir financièrement, alors je cours derrière les richesses. Je cours derrière l'argent. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas servir Mammon. Tu vas servir le Dieu de l'argent, des richesses. Et tu n'es plus avec Dieu. Dieu en premier dans ta vie. Jésus en premier dans ta vie. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est tes relations. Fais gaffe à ton entourage. Fais gaffe aux gens à qui tu as autorisé de parler sur ta vie. Fais gaffe aux gens avec qui tu es, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions. C'est à cause des personnes qui sont autour de toi.
la troisième clé, c'est que tu dois vivre le style de vie de Jésus. Ok? C'est-à-dire que tu dois, à plusieurs niveaux, vivre comme Jésus te demande de vivre. Exercer les choses que Jésus te demande d'exercer. Il y a des personnes, c'est pas que Dieu vous bénit pas au niveau des finances. C'est que parfois, c'est géré juste n'importe comment. Et en fait, c'est pas le style de vie de Jésus. Et tu dis, je m'en sors pas. Et ben, il faut que tu penses, comment est-ce que je dois gérer mes finances avec la mentalité du royaume de Dieu. Ok? Et alors qu'on vit cela, les choses vont littéralement changer. Il y a certains, c'est au niveau de votre couple, tu dis, mais ça marche pas dans mon couple, alors il faut que c'est fini, ça marche pas avec mes enfants, je vais partir, je vais aller loin et je vais couper les ponts. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que tu n'as pas mis le style de vie de Jésus là où tu es. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et ce que Dieu t'appelle à faire, c'est prendre ces trois clés-là et littéralement ouvrir les portes de la bénédiction en 2022. Et crois-moi, tu seras béni. Et la bénédiction d'Abraham va retomber sur toi. Tu vas hériter de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de l'influence, de la croissance. Amen. C'est la bénédiction où Dieu va t'amener à fleurir, à t'étendre, à te développer. Quelqu'un dit amen à cela. C'est la bénédiction de la faveur, de la protection de Dieu. Et c'est la bénédiction où toi-même tu seras une source de bénédiction. Alors moi en 2022, je dis Seigneur, je veux recevoir les clés de la bénédiction.